Allô, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On se retrouve dans mon reading vlog de Noël. Je suis tellement excitée de faire cette vidéo-là. Premièrement, je n'ai plus de voix. Je le sais. J'ai été à Montréal dans les derniers jours, j'avais mon party de Noël de job, le transport et tout. C'est de la fatigue. Fait que bref, ça va revenir. Mais je ne pouvais pas ne pas vous commencer ce reading vlog là aujourd'hui. Je suis tellement contente de faire ça. Je sais qu'il y en a quelques-unes qui me l'avaient demandé aussi. Donc, pour ce reading vlog là, on va lire des romances de Noël. Et j'en ai sélectionné 3. Donc, je vous les présente. Premièrement, on a Le fils du Père Noël est un con de Élie Bonnert de Hugo New Romance. Et si je me trompe pas, c'est une auteure française. Et ça a l'air d'un small town romance et d'un second chance. Donc, ça a l'air vraiment bon. Vraiment hâte de lire ça. Et la couverture rose comme ça. Magnifique. Ensuite de ça, celui-là qui est Pulmoche recherche partenaire pour Noël, encore de Hugo New Romance et écrit par Fanny Mijani. Celui-là, ça a l'air d'un force proximity. À ce que j'ai compris, la personnage principale s'en va dans le nord pour promouvoir son entreprise de chandail lettres de Noël. Et elle est avec un coloc dans là, fait qu'ils habitent ensemble et tout. J'en sais pas plus, c'est un court livre, donc je pense que ça va se lire super vite. Fait que j'ai vraiment hâte de lire ça. Et finalement, Les 12 Noël de Kate de Jenny Bellis de la maison d'édition Hauteville. Celui-là, depuis l'an passé, je veux le lire. J'avais tellement hâte de lire ce livre-là. Je suis tellement contente de l'avoir. Ça, c'est une auteure américaine, un livre, un Christmas romance vraiment populaire. En anglais, c'est The 12 Dates of Christmas, si je me trompe pas. En fait, on suit Kate. Qui production, je pense que c'est pour toute sa famille, mère, tante, soeur, cousine, décide de chacun lui organiser une date. Donc, pendant le premier temps, donc, 12 dates. Vraiment hâte de lire, j'en sais pas plus. C'est quand même une bonne brique. Il y a un film aussi là-dessus. Fait que je pense que je vais lire le livre, après j'ai écouté le film. On verra. Il y a plus de 500 pages. Je pense que ça fait longtemps que j'ai pas lu un aussi gros livre. C'est mes 3 livres pour ce reading vlog-là. J'ai tellement hâte, mais honnêtement, je pense qu'on va commencer par celui-là. J'avais super hâte de lire. Ça fait longtemps que j'ai pas lu un small town romance. Et honnêtement, la couverture me donne vraiment envie. Fait qu'on commence ça ce soir. Je vais vous donner toutes mes reviews sur ces Christmas books-là. Puis ça peut vous donner des idées pour pendant la semaine de Noël. En lire peut-être un parmi eux. On se retrouve pour le premier update du livre Le fils du Père Noël est un con. Je l'ai vraiment avancé honnêtement. Je suis déjà rendue à la page 304. Ça finit tellement bien, ça finit tellement vite. Pour vous faire un petit synopsis, en fait, on suit Emma qui a vécu toute sa vie dans le petit village de Holly Falls. Et en fait, quand elle a gradué, elle est partie à New York. Elle est devenue directrice financière dans une grosse entreprise et tout. Et en fait, dans le mois de novembre à peu près, elle reçoit un appel de son père pour lui dire qu'il s'est cassé la jambe et qu'il a besoin qu'elle revienne dans le village pour garder son magasin, pour qu'il puisse continuer à vivre parce que c'est son travail, c'est son magasin. Fait qu'elle prend comme un congé de sa job, elle retourne dans son village et en fait quand elle retourne dans son village, elle se rend compte que tous les souvenirs qu'elle avait des gens ils sont plus pareils, comme tout le monde est gentil et tout. Donc c'est ça l'histoire et en fait elle rencontre un garçon qui est venu reprendre son bord favori du temps, donc lui, et elle rencontre aussi son ancien amoureux, son ex. Donc il y a comme un petit triangle amoureux entre les 3 qui commencent aussi. Ben of course c'est un small town romance. Donc mon avis jusqu'à maintenant, j'aime ça se lit super bien, mais j'ai pas l'impression qu'il se passe grand chose. Tout ce qui est esprit de Noël est vraiment là, tout le petit village est tout décoré et tout, et des small town romance dans le temps de Noël, c'est juste incroyable. Fait que ça j'aime vraiment. Le triangle amoureux, pas tant fan honnêtement, mais c'est un goût personnel, c'est pas ma trope préférée. Et c'est ça, j'ai comme l'impression qu'il se passe pas grand chose, qui est comme juste entre les 2 gars en même temps de comme garder le magasin à son père puis tout. Bref, j'ai comme l'impression qu'il se passe pas grand chose. Je vais vous revenir jusqu'à la fin. Jusqu'à maintenant, pour moi, c'est un 3 étoiles. C'est
c'est bon, c'est un bon livre de Noël dans l'ambiance, mais j'aurais aimé ça qu'il y ait un petit peu plus d'action. En plus que le triangle amoureux n'est pas ma trope favorite, mais ça c'est pas grave, j'adore le small town par contre et toute l'ambiance de Noël. Fait bref, je continue ça, j'essaie de le terminer ce soir puis je vais vous donner mon avis final. Ok, on doit parler. Premièrement, hier, j'ai terminé Le Fils du Père Noël est un con. En fait, hier, j'étais allée, j'ai fait un aller-retour à Montréal, donc dans l'autobus pour y aller et pour revenir, j'ai lu les livres. Donc, j'ai terminé celui-là. J'ai donné un 3 étoiles. Pourquoi? Honnêtement, c'est pas mes tropes préférés qui étaient dedans. Il y avait du triangle amoureux, il y avait, je sais pas trop si c'est un spoilers là, mais il y avait un peu de cheating-ish. Mais j'ai vraiment aimé tout ce qui était small town. J'ai vraiment aimé l'ambiance de Noël. Il y a vraiment une belle ambiance de Noël dedans. Donc j'ai donné un 3 étoiles. Vers la fin, il y avait un petit peu plus d'action. Tu sais, je vous disais dans mon dernier clip que il n'y avait pas assez d'action pour moi. Vers la fin, il y en avait un peu plus. Mais bref, pas ma trope favorite, mais c'est vraiment un bon petit, une belle petite romance de Noël à lire rapidement. Ça se lit super bien, l'écriture est super bien. Mais pour moi, c'est un 3 étoiles parce que personnellement, c'est pas mes tropes préférés. Donc c'est ça pour la première romance de Noël de ce reading vlog. Et en fait, comme je disais hier dans l'autobus, j'ai commencé les 12 Noël. Je recommence. Hier dans l'autobus, j'ai commencé les 12 Noël de Kate. Je suis rendue à la page 141. En fait, pour faire un petit synopsis, dans ce livre-là, on suit Kate qui est de retour avant, elle habitait à Londres, elle est de retour dans son petit village. Genre dans le coin de Londres, en Angleterre et tout. J'aime tellement ça les livres qui se passent à Londres dans le temps de Noël. J'ai lu l'année passée, un jour en décembre, que j'ai adoré, qui se passe aussi à Londres. Donc je trouve que c'est une belle ambiance pour le temps des fêtes. Et en fait, c'est un autre small town, fait que ça c'est vraiment cool. Et dans ce livre-là, en fait, on suit Kate, que ça fait des années qu'elle est célibataire, et sa meilleure amie. Ok, sérieux, rien ne va plus dans ce vlog, j'avais plus de batterie. Enfin bref, on est de retour. Ce que je disais, c'est que sa meilleure amie l'a inscrite à un genre de, je sais pas comment dire ça, genre un programme. Ça s'appelle Coup de foudre, et en fait, entre le 1er et le 24 décembre, elle a 12 dates avec 12 garçons que le programme choisit pour elle. Et c'est des têtes vraiment différentes. Là. Il y a genre un cours de cuisine, un truc qu'elle va patiner, bref, plein d'affaires. Et jusqu'à maintenant, j'aime vraiment ça. Elle a vraiment des. C'est vraiment drôle, là, des dates genre qui se passent vraiment pas bien, il y en a d'autres qui se passent bien. C'est vraiment cool, c'est vraiment comme différent, je trouve, des autres romans de Noël, genre classiques. Là. C'est vraiment. Honnêtement, j'aime ça jusqu'à maintenant. La seule chose, c'est que les chapitres sont vraiment longs. Et nous savons qu'en tant que lecteur, les chapitres longs, en tout cas personnellement, j'aime pas ça. Je trouve qu'on dirait que c'est plus long à lire. Mais jusqu'à maintenant, c'est comme le seul truc négatif que je peux dire sur le livre. Je trouve ça très drôle, très fun. Le personnage de Kate est vraiment attachante. J'aime ça. Fait que comme je disais, je suis juste rendue à la page 141 à sa 5e date. Dans le fond, c'est chaque chapitre, c'est comme une de ses dates. Fait qu'il y en a 12 en tout. Et le livre fait plus de 500 pages. Fait que vous comprenez qu'il y a 12 chapitres en plus de 500 pages. C'est quand même des longs chapitres là. Mais non, j'aime ça jusqu'à maintenant. Je vais vous en donner des nouvelles. Mais c'est très drôle, c'est très attachant. C'est vraiment une belle romance de Noël. En plus, en Angleterre, ce que j'aime vraiment lire, des livres qui se passent à Londres, en Angleterre, dans le temps. Dans le temps des fêtes. Donc bref, quand je vais en avoir lu plus, je vais vous revenir avec des updates. Ok, on est rendu au update. J'ai officiellement terminé les 12 Noëls de Kate. J'ai finalement donné un 3.5 étoiles. Honnêtement, vers la fin, j'ai vraiment aimé ça. Le truc que je pourrais dire, c'est que honnêtement, le livre est trop long pour rien. T'sais, il aurait pu enlever un bon 75 pages qu'on aurait quand même compris l'essence de l'histoire et tout. Donc, c'est ça. Sinon, j'ai quand même vraiment aimé ça, tu sais, c'est un small town romance. Il y a les 12 dates, fait que il y en a qui sont drôles, il y en a qui, tu sais, tout le temps dans plein de situations. On a vraiment l'esprit de Noël aussi. Fait que j'ai vraiment aimé ça. Mais comme je vous disais, un petit peu long. Et tu sais, c'est. Je sais pas, j'ai pas encore eu le coup de cœur de la meilleure romance de Noël, là. Fait que, bref.
J'ai quand même aimé. Là, j'ai su qu'il y avait... Je sais pas, ok? Parce que j'ai su qu'il y avait un film qui s'appelle Les 12 Noël. Les 12 dates de Noël. Ouais. Je pense que c'est ça. Mais, en fait, le film est genre sorti en 2011, puis ce livre-là est genre sorti en 2020. Fait que je pense pas que c'est le même. Je sais pas si vous le savez, dites-moi. C'est peut-être que j'ai mal vu, mais il me semble que je suis allée voir sur Goodreads. Puis, l'original est sorti en 2020. Puis la traduction est sortie en 2021. Fait que pourquoi le film est sorti en 2011? Je comprends pas trop là. Fait qu'une bonne romance de Noël, un small town, t'es vraiment dans l'ambiance de Noël. J'ai vraiment aimé les personnages, le meilleur ami Matt, Kate, les dates sont drôles mais j'ai trouvé un petit peu long. Et puis là on commence le dernier, la dernière romance de Noël qui est Pulmoche recherche partenaire pour Noël de Fanny Mijani. J'ai lu un petit 50 pages hier, ouais, je suis rendue à la page 45, fait que je suis rendue au chapitre 5. Au moins ces chapitres-là sont vraiment courts comparé à eux qui étaient vraiment longs, fait que ça j'aime déjà mieux ça. Il est vraiment court là, vous voyez là, il est tout petit, il fait 365 pages, ouais. Fait que c'est ça. Dans ce livre-là, en fait, on suit Nell qui est employée dans une entreprise de Pulmoche. Et en fait, son boss lui demande de s'en aller à Yellowknife, je pense que ça s'appelle, dans le nord du Canada, pour aller promouvoir ses Pulmoches de Noël pour une grande compagnie là-bas et tout. Fait que Nell est dans une partie de sa vie que ça va mal avec son chum, ils se sont comme un peu laissés pis tout, fait qu'elle décide de prendre ses bagages et de partir un mois là-bas. Fait que c'est ça que je suis rendue. Là, à ce que j'ai compris, elle a un coloc là-bas. Fait que bref, je pense que c'est vraiment cool, c'est dans le temps du temps des fêtes, fait que c'est vraiment dans l'ambiance. Fait que c'est ce que je sais jusqu'à maintenant. J'ai vraiment aimé les 45 premières pages. J'ai hâte de voir le reste du livre. Fait que bref, je vais lire ça puis je reviens avec des updates. On se retrouve pour le dernier update de ce Christmas Reading Vlog. J'ai justement terminé Pulmoche recherche partenaire pour Noël. J'ai donné un 3.5 étoiles. En fait, la première moitié, je l'ai trouvée assez longue, mais dès que la romance embarque, j'ai vraiment aimé ça. Fait que sérieusement, un 3.5 étoiles, c'est vraiment une belle petite romance de Noël qui se lit super vite. J'ai lu la moitié hier soir, genre d'une shot, là, la dernière moitié. Fait que ça se lit super bien. La première demi assez lente genre, mais après ça quand la romance embarque, vraiment vraiment cool. Le Yann dans le fond qui est le love interest dans ce livre là est incroyable, vraiment un book boyfriend incroyable. J'ai vraiment aimé aussi l'évolution de notre personnage principal Neil. Fait que bref, un 3.5 étoiles, vraiment une belle petite romance, aussi small town, vu que c'est à Yellowknife. Donc bref, voilà les 3 livres que j'ai lus pour ce reading vlog là. Donc mon préféré, je pense vraiment Pulmoche recherche partenaire pour Noël, un small town romance, un Grumpy Sunshine, un Forced Proximity, j'ai vraiment aimé. Ensuite un autre 3.5 étoiles qui est les 12 Noël de Kate, aussi small town romance, que j'ai quand même beaucoup aimé mais je l'ai trouvé un petit peu long. Et finalement mon 3 étoiles qui est Le Fils du Père Noël est un con. Un autre small town romance, sérieusement c'est des Christmas romance avec du small town. Mais bref, j'ai vraiment aimé ça. Faire ce petit reading vlog là avec vous, vraiment dans l'ambiance de Noël. Les 3 livres sont vraiment dans l'ambiance de Noël là-dessus, j'ai vraiment aimé ça. Fait que bref, dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse d'autres reading vlogs. Dites-moi aussi à quel reading vlog vous voudriez que je fasse. J'ai une idée peut-être pour la nouvelle année d'en faire un genre que j'emmène Noël, je choisis mes livres que je lis. Ça pourrait être cool, genre pendant une semaine. Bref, dites-moi ce que vous voudriez voir en commentaire sur ma chaîne. Aussi, je vous rappelle qu'il y a des vidéos toute la semaine sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on est lundi, fait qu'il y en a jusqu'à vendredi, 5 jours avant Noël. Donc, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Laissez un like sur la vidéo si vous avez aimé ça. Puis nous, on se retrouve demain dans une prochaine vidéo. Bye!